Bonsoir, bienvenue. J'ai des trous de mémoire quand je suis stressée, il faut que je vous l'annonce parce que... Donc, ce soir, je vais vous parler d'open source, plus particulièrement de collaboration open source. C'est un talk qui s'adresse plutôt à des développeuses et des développeurs juniors ou en formation, qui sont intrigués par l'open source, mais qui n'osent pas franchir le pas de la première contribution. Donc je suis Marie Flores, je suis développeuse full stack depuis à peu près 1 an, suite à une reconversion. Avant j'étais photographe, rien à voir avec l'informatique. Je suis passée par l'école Ada Tech School, qui forme des femmes au métier de développeuse. Et depuis quelques mois, je travaille chez Filigrane. Filigrane, c'est un éditeur de logiciels qui propose des solutions open source dans le domaine de la cybersécurité. Mon but aujourd'hui, c'est de démystifier l'open source et de vous aider à prendre conscience que vous avez le potentiel pour contribuer. Pour ça, je vais lister les blocages qui font qu'on n'ose pas. Je vais vous partager l'expérience de ma première contribution. Ensuite, on reviendra sur les blocages pour les déconstruire. Et puis, on verra les bénéfices qu'on peut avoir en contribuant à des projets open source. Je commence par faire une petite différence entre le logiciel libre et ce dont je vais parler aujourd'hui. C'est plus l'open source en tant que méthodologie de développement de logiciels. Un projet est dit open source quand sa licence respecte certains critères, dont la libre redistribution, l'accès au code, la possibilité de créer des travaux dérivés. Il y a cette phrase de Linus Torvalds. Alors Linus Torvalds, c'est le créateur de Git et de Linux, qui sont 2 projets open source assez importants, on va dire. Alors là, en gros, Linus, il nous dit que pour que ça marche en open source, il faut qu'il y ait beaucoup de gens impliqués. C'est le fil conducteur de cette présentation. Un peu, c'est vraiment, je m'appuie sur la communauté et l'entraide entre les personnes. Parce que une des choses, un autre critère des projets open source, c'est qu'ils sont en général le fruit de la collaboration entre les personnes. C'est vraiment très important. Alors les blocages, moi je suis restée un moment à avoir envie de contribuer sans oser. Ce qui faisait que je n'osais pas, c'était je ne savais pas comment rentrer en contact avec la communauté. Et puis j'étais persuadée de ne pas avoir le niveau technique. Le syndrome de l'imposteur, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est des pensées qu'on a sur soi-même et qu'on considère comme vraies et qui nous brident, où on s'empêche de faire les choses, voilà, on se bloque. Alors hop, pardon, je suis un peu vite. J'ai demandé autour de moi, quand j'étais en formation et puis aussi au travail, quels étaient les gens qui avaient envie de collaborer sur des projets, et si oui, est-ce que les personnes osaient, et si elles n'osaient pas, qu'est-ce qui faisait qu'elles étaient bloquées. Et donc j'ai une petite liste. Après, si vous avez d'autres choses, vous pourrez me dire à la fin si vous connaissez des choses qui peuvent bloquer la contribution. Le premier point, c'est je n'ai pas le niveau technique. Voilà, c'est vrai que pour implémenter des features hyper complexes, on se dit qu'il faut avoir un super niveau technique. Il faut faire partie d'un club, d'une communauté. Oui, on parle de la communauté open source, hein, ça peut être impressionnant un petit peu. Je ne sais pas vers quel projet aller. Ouais, pour contribuer, ok, mais à quoi, contribuer à quoi, hein. Je risque de tout casser. Ouais, ça serait quand même un peu dommage, hein, de tout péter. Et j'ai peu de temps pour m'investir, parce que ça prend a priori du temps de contribuer. Alors moi, ma première contribution, comment j'ai franchi mon blocage, bon, c'était pas grand-chose, c'était le Covid.
j'ai vu un event passer en ligne. Alors je me suis dit, ok, je vais m'inscrire, c'est en ligne. Si vraiment, si ça se passe mal, je ferme l'ordi. Si j'ai peur, je ferme l'ordi, c'est pas grave. Et donc je me suis inscrite. Avant le projet, il fallait sélectionner un projet. Avant l'event, il fallait sélectionner un projet dans une liste. J'ai pris le seul qui était en JavaScript et qui n'était pas en Java. Et donc c'était une extension de navigateur pour manipuler du ASCII-Doc. Le ASCII-Doc, c'est un langage de balise similaire au Markdown. Alors je l'ai installé erroné, ça m'a pris 2 jours pour l'installer en local sur mon ordi. J'ai dû demander de l'aide à mes profs et tout. Enfin bon bref, c'était tout un truc. Et puis je me suis connectée le samedi matin. Donc l'event, c'était le Hack Commit Push. Et là, je me suis retrouvée en visio devant une cinquantaine, enfin avec plutôt une cinquantaine de personnes, plutôt des hommes avec des barbes, des casques. J'étais un peu intimidée, mais il y avait un truc, il y avait un atelier sur les bonnes pratiques Git dans l'open source. Donc je suis allée faire cet atelier. On était 3-4 personnes, plutôt débutantes. Voilà, du coup, ça m'a fait quand même baisser la pression. Et en plus, j'ai appris plein de trucs. Et après ça, j'ai fait un petit coucou timide à la personne qui maintenait le projet que j'avais installé en local, donc cette fameuse extension. Et il m'a demandé mon feedback. Et là, en fait, c'est là que ma contribution a réellement commencé, parce que j'étais un peu gênée, honteuse de lui dire, voilà, j'ai mis 2 jours à installer ton truc, là. Et puis aussi, j'ai pas trouvé le bouton pour enlever le style custom. Et en fait, il n'a pas du tout eu l'air de penser que c'était nul, ce que je lui disais. Au contraire, il a créé une première issue pour préciser la doc, pour ajouter de la documentation sur la procédure d'installation. Et une deuxième issue pour créer le bouton, parce qu'en fait, le bouton que je n'avais pas trouvé, il n'existait pas, donc je ne pouvais pas le trouver. Et ensuite, on a passé le reste de la journée à faire ce bouton en pair programming. Voilà, c'était vraiment chouette. Suite à ça, j'ai ouvert ma première pull request. J'ai appris à cette occasion l'existence des linters, parce que j'avais reformaté l'intégralité du projet. J'avais pas passé le linter, donc voilà, il m'a fait des commentaires. Il y a eu quelques petits allers-retours comme ça, c'était plutôt bienveillant. À la fin de la journée, c'est émergé. J'étais vraiment hyper fière de moi, je vais pas vous mentir. Je vous montre quand même le bouton, parce que comme mon but, c'est de démystifier l'open source, je trouve que ce bouton-là, voilà, le Add Style Sheet, il est pas mal. Hein, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple comme bouton. Donc voilà. Donc après, par la suite, moi à cette époque-là, je cherchais une alternance. Donc j'étais en formation à Ada Tech School. Je cherchais une alternance, c'était pas facile. Mon profil, c'était, j'étais en reconversion, j'étais mère de famille, j'avais plus de 40 ans et j'avais pas fait la super école d'ingénieur. Donc j'avais même difficilement des réponses négatives. Donc j'en ai parlé à Guillaume, avec qui j'avais fait ce fameux bouton-là. Et il m'a pris en alternance. Et puis pendant 1 an, j'ai bossé avec lui, j'ai contribué à sur plusieurs projets. Il ne pouvait pas me garder à la fin parce qu'il ne pouvait pas embaucher quelqu'un. Donc je me suis retrouvée au bout d'1 an à nouveau sur le marché de la recherche d'emploi. Et j'étais toujours mère de famille, heureusement. J'avais toujours pas fait l'école d'ingénieur. J'avais 1 an de plus, ça compte, 1 an de plus après 40 ans. Mais voilà, ce qui a tout changé, c'est que j'avais des contributions open source sur mon GitHub. Et j'ai très rapidement trouvé du travail. J'ai pas passé de tests techniques, j'ai montré une pull request. Bon après, voilà, les tests techniques pour les devs juniors, c'est encore un autre, ça pourrait presque faire une autre conférence, je trouve. Donc voilà l'histoire. Alors si on revient sur les blocages, vous vous souvenez que je vous ai listé au début. Je n'ai pas le niveau technique. Il n'y a pas que la technique qui compte en fait. Hein. C'est vrai qu'on s'imagine que contribuer à un projet open source, c'est implémenter des features hyper complexes. En fait non, hein, on peut commencer par corriger des typos. Alors, ça ne fait pas rêver, ça. Peut-être que corriger des fautes d'orthographe, ça ne fait pas trop rêver, mais la traduction, enrichir de la documentation, faire remonter un bug.
faire remonter un bug, donner toutes les étapes pour qu'il puisse être bien reproductible. Voilà, ça c'est vraiment important. Et puis après, évidemment, implémenter des nouvelles features. Après, on a faire partie d'une communauté. Bah oui, c'est pas faux. On parle de la communauté open source. Chaque projet a sa communauté. Mais le truc, c'est qu'elle est facilement accessible. Voilà, sur GitHub, GitLab, sur Slack, sur Discord, sur Gilip, il y a pas mal de plateformes qui permettent de rentrer en contact. On peut y aller vraiment juste pour poser une question, c'est pas compliqué. Je ne sais pas vers quel projet aller. J'ai envie de vous dire, ne cherchez pas trop loin. Moi, je trouve que ce qui est pas mal, c'est de commencer avec quelque chose qu'on utilise déjà. Par exemple, une librairie, ça peut être voilà, une librairie de test, un plugin. Quand on utilise déjà l'outil, en fait, on a déjà la compréhension fonctionnelle. C'est déjà une grosse partie du travail, quoi. Comprendre à quoi ça sert, comment ça marche, voilà. Ensuite, dans les blocages, alors je risque de tout casser, c'est pas possible. Hein. On peut tout casser à la maison, très facile, mais on ne peut pas casser le projet parce qu'on travaille en local, on push sur un fork, ensuite on fait une demande une pull request ou une merge request, et surtout il y a une revue de code. Et ça, la revue de code, c'est vraiment une étape hyper importante qui permet vraiment de faire grandir le projet. Il faut vous dire que c'est souvent bienveillant. Vous donnez de votre temps. Les gens qui vont review votre code donnent aussi de leur temps. Donc tout le monde a conscience de ça et c'est en général plutôt un moment où on peut échanger de la connaissance, échanger de la documentation, voilà, poser des questions, répondre aux questions. Voilà, la revue de code en open source, c'est quand même... voilà, ça se passe pas forcément comme ça au boulot, mais dans les projets open source, c'est quand même assez bienveillant. J'ai peu de temps pour m'investir. Chacun son rythme. Vous pouvez contribuer de façon très régulière, je ne sais pas, un peu comme vous allez à votre cours de yoga le samedi matin, voilà. Et puis ça peut être vraiment aussi très ponctuel. Ça peut être, vous utilisez une librairie, vous repérez un bug, vous commencez par créer une issue pour faire remonter le bug en décrivant bien toutes les étapes pour reproduire le bug. Déjà, rien que ça, c'est vraiment, ça compte vraiment pour un projet d'avoir ce genre de retour. Après, vous pouvez fixer le bug si vous avez envie. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez passer complètement à autre chose. Il y a pas on ne signe pas un contrat quand on contribue à un projet. Voilà, donc ensuite on a les bénéfices. Moi, de mes contributions, j'ai retiré pas mal de bénéfices. Je vais commencer par les bonnes pratiques de dev. Les bonnes pratiques de dev suivent des conventions de code existantes, par exemple, qu'on peut trouver dans le fichier contributing d'un projet. Faire des tests, évidemment. Ça, tout le monde ne le fait pas, mais c'est quand même important. Écrire du code clair, soigner le nom de ses variables, mettre à jour la documentation au fur et à mesure. Voilà, écrire du code que tout le monde va comprendre. Voilà, bonne pratique de dev. Il y a aussi tout ce qui concerne Git, les bonnes pratiques Git, travailler depuis un fork, essayer de squasher ses commits. Ça encore, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais écrire des messages de commit qui vont être clairs. Voilà, les revues de code. Alors, répondre aux commentaires, être bienveillant, évidemment. Poser des questions, parce que là, c'est vrai que pour l'instant, au départ, on fait relire son code, mais un jour, on relit le code des autres aussi. Hein, donc, voilà. Tout ça, ce sont des compétences qui sont assez valorisantes pour une développeuse ou un développeur et qui élargissent un peu le scope du code pur, quoi. Après, on étend son réseau. On pense au réseau, celui qui nous fait trouver du travail. Peut-être qu'un jour, vous irez effectivement travailler chez des personnes que vous avez rencontrées sur un projet open source. Ça, c'est sûr, peut-être.
mais aussi on étend son réseau de pairs. Pairs, P-A-I-R-S, pas père, papa. On étend son réseau de pairs vraiment, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens avec qui on va pouvoir échanger de la connaissance, à qui on va pouvoir poser des questions, qui vont pouvoir ensuite aussi nous poser des questions. Voilà, ça, moi je trouve ça vraiment hyper important. On peut aussi se faire des potes, on n'est pas à l'abri de se faire des amis. Enfin, les entretiens. Vraiment, en entretien, quand on a des contributions open source à montrer, d'abord on montre sa curiosité, ensuite on va montrer son investissement, et puis on peut montrer du code aussi. Voilà, on peut montrer une pull request ou des choses qu'on a faites, on peut montrer son code, on peut montrer la façon de répondre aux commentaires dans les PR, on peut montrer qu'on parle éventuellement anglais, on peut montrer comment on review le code des autres. Donc voilà, il y a une autre chose aussi qui est pas mal, je trouve, c'est on peut parler des projets. Et ça permet de mettre un peu d'air dans l'entretien, de parler d'autre chose que du poste pour lequel on est là aujourd'hui, ou de soi, on parle des projets, voilà, on élargit le scope de discussion lors de l'entretien. Ça met un peu d'air, ça amène un peu de légèreté, c'est assez sympa. Voilà, j'arrive à la fin de ce que j'avais à vous dire. Comme j'étais un peu stressée, j'ai parlé hyper vite, donc je pense que j'ai dû mettre un peu moins de temps. Je finis sur cette phrase de Golan Levin, qui est un artiste et un ingénieur, qui nous dit qu'en gros, quand on est un génie solitaire, c'est complètement incompatible avec l'apprentissage et l'enseignement qu'on peut donner et recevoir en open source. Moi, j'ai envie de finir en vous parlant un peu de... Je trouve qu'au départ, quand on contribue à un projet qu'on est junior, au départ, c'est presque le projet qui contribue à notre apprentissage. Et puis, plus on contribue, et plus on apprend, plus nos connaissances augmentent et plus ensuite nos contributions prennent du poids et font grandir les projets. Ça fait un cercle vertueux, vraiment, où au début on nous aide et puis après on aide les autres et le projet grandit, notre apprentissage aussi grandit. Et c'est vraiment un truc qui est chouette dans l'open source. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Ouais, je ne sais pas si vous avez des questions. Ou... Si tu prends les questions. Oui, je prends les questions, bien sûr. Est-ce que tu continues à contribuer à des projets open source et si oui, lesquels? Alors, en fait, aujourd'hui, je travaille sur un projet open source qui s'appelle OpenCTI, qui est une plateforme de modélisation de la connaissance cyber. Donc on peut dire que je contribue, mais ça c'est dans le cadre de mon travail. Et après oui, je contribue encore à un plugin VS Code, toujours autour du format ASCII-Doc, pour lire du ASCII-Doc. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas beaucoup de temps, mais je continue à petite... je me mets pas trop la pression en fait. À partir de combien de temps tu as pu faire les revues de code ? En fait, assez rapidement, parce que tu vois, je suis quand même très junior, hein, ça fait pas longtemps que je travaille, mais les revues de code, c'est un peu comme les implémentations très, très complexes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une revue de code, ça peut être testé d'un point de vue fonctionnel, et ça, finalement, il n'y a pas besoin d'être très senior pour pouvoir le faire. Ça peut être vérifier que tout est bien traduit, donc là, maintenant, je fais des revues de code, ouais.